Mardi 29 juin 2021, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à regarder cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons avec ce qui fait l'actualité d'après Mutation, la séance plénière à l'Assemblée nationale consacrée à la recherche de solutions à l'absence accrue d'eau et d'électricité dans certaines zones au Cameroun. C'était donc une douche parlementaire pour le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Somba, qui s'est vu, d'après le quotidien, acculé de toutes parts par les députés sur l'insuffisance de l'offre dans ces secteurs. Ce dernier propose la restructuration de la Camwater et explique que le Cameroun aura besoin d'investissements supplémentaires à hauteur de 6 000 milliards de francs CFA pour résorber le déficit énergétique. La page 7 vous en dira davantage. Mutation nous informe également de la suspension de recrutement dans les universités d'État au Cameroun. Une décision du Premier ministre pour des raisons que vous découvrirez en page 11 du quotidien de la rue de l'aéroport. On poursuit avec cette exclusivité sur le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid, tant attendu. Eh bien, Kalara nous fait le plaisir de partager ce rapport. Ce qu'il faut retenir de ce document est que 4 ministères au total sont au banc des accusés, 12 dossiers déjà prêts pour le tribunal criminel spécial, Mediline Medical Cameroun épinglé pour 15 milliards de francs CFA. Découvrez qui sont ces ministères impliqués ainsi que le détail des accusations de surfacturation et de détournement dans le rapport présenté par Kalara en pages 6 et 7. On reste avec Kalara pour parler de meurtre. Une affaire de sextape secoue l'hôpital de district de Biémassi. D'après les sources du journal, le directeur du centre hospitalier vient de saisir la justice contre un journaliste et 3 infirmières impliquées dans ce scandale. On continue avec le point hebdo qui revient sur l'affaire Covid-Gate pour indiquer que le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuenté, se retrouve coincée. Elle serait plébiscitée comme l'une des premières recrues du pénitencier de Kondengui, d'après le dernier rapport de la Chambre des comptes. Le point poursuit que l'actrice majeure du Covid-Gate, pharmacienne de profession et son collaborateur de l'IMPM se sont mutuellement grillés devant les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Les manquements sur la gestion et la production des médicaments destinés à la Covid-19 se partageant entre les deux et dévoilant la perversité qui sied à certains dirigeants camerounais. La suite, c'est dans cette édition du Point Hebdo. Du côté de Cameroun Tribune, la préoccupation se trouve plutôt au niveau de la vaccination contre la Covid-19. Le quotidien propose des raisons sur le pourquoi il ne faut pas hésiter à se faire vacciner. Et il nous fait savoir qu'environ 100 000 personnes seulement ont déjà reçu au moins la première dose de vaccin au Cameroun. Un chiffre très faible qui appelle à une conscience individuelle, mais aussi une communication plus forte et plus efficace des pouvoirs publics et des partenaires face aux ravages de la propagande anti-vaccin. Prochaine une dans cette revue, le jour qui s'intéresse au bon compte de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. La page 6 vous en dira davantage. Le jour parle aussi de l'affaire Ngabour avec l'audition des témoins qui a débuté la semaine dernière et se poursuit le 15 juillet. Les représentants ou alors le représentant du ministère de la Défense serait à la barre à la prochaine audience. Il faut rappeler que les militaires impliqués dans l'affaire ont plaidé non coupables. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.